Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu thumma ma ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est très important. Et ce sujet il est important car ce sont des choses qui sont de plus en plus répandues, de plus en plus récurrentes dans notre communauté. Et subhanallah, je crois que depuis que je suis rentré dans l'islam, j'ai jamais vraiment entendu un imam ou un religieux traiter ce sujet. Alors ce sujet, mes frères et sœurs, qui touche un bon nombre de la communauté, c'est les prises d'otages monoparentales. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'il survient dans un couple une séparation, il y a un des deux conjoints qui prend en otage les enfants, car il n'accepte pas la rupture. Alors, dans le but de continuer à pourrir la vie de son ex-conjoint, il prend en otage les enfants, donc dans le but de lui faire mal, il l'empêche de voir ses enfants. Je parle de ce sujet parce que ces derniers temps, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, plusieurs personnes différentes, des frères comme des sœurs qui subissent ce tort. Alors je vais le dire clairement, malheureusement, la plupart du temps, ce sont nos sœurs qui font subir cela à leurs frères. La plupart du temps, ce sont les femmes qui vont prendre en otage ces enfants. Mais il arrive également, et malheureusement ça devient également très récurrent, que un bon nombre de frères commencent également à rentrer dans cela. Alors comment ça se passe? Comment ils mettent en application cette prise d'otage? Par exemple, il y a un accord entre les deux conjoints sur les heures de visite, les temps de visite, etc. Ils ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Si le frère doit prendre son enfant le week-end, la sœur elle va pas ramener l'enfant, et vice versa. Si la sœur doit prendre son enfant à tel moment, le frère il va pas venir. Et ça, ce problème-là, déjà, ça fait partie des signes de l'hypocrisie. Car l'hypocrite, parmi ces signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand il prend un engagement, il ne le respecte pas. Et lorsque vous posez ce genre d'actes, ou vous, ces gens qui font ce genre de choses, sachez déjà que vous vous causez du tort à vous-même. Parce qu'il a été rapporté dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui sépare ou qui empêche une mère de voir son enfant, Allah azza wa jal, au jour du jugement dernier, il va le séparer de ses proches. Et c'est également valable pour une mère qui empêche un père de voir ses enfants. Également, vous causez énormément de tort au conjoint qui ne peut pas voir son enfant. Vous causez également énormément de tort à l'enfant, car vous lui volez des moments qu'il ne pourra plus jamais passer avec son père ou sa mère. Et il y en a d'autres, une autre catégorie, ils vont encore plus loin que ça. Ils vont dans les tribunaux non islamiques afin, par exemple, de demander la garde exclusive et que le père ou la mère n'ait plus aucun droit. Et il y en a même qui vont jusqu'à inventer des histoires. Par exemple, il y a un frère, son ex-femme, elle est partie au tribunal pour accuser le grand-père paternel d'attouchement sexuel sur l'enfant pour que le frère ne puisse plus du tout voir son enfant. Et il y en a des mères, par exemple, elles racontent des mensonges dans le but de salir le père et que l'enfant ait une mauvaise image du père, ou parfois même il y a des mères ou il y a des pères aussi qui vont et ils salissent la mère pour que l'enfant ait une mauvaise image. Sachez, mes frères et sœurs, vous qui faites ce genre de choses, sachez que Allah azza wa jal dit dans un hadith qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Allah azza wa jal nous dit,
Je me suis certes interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu entre vous interdite. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith qu'Allah coupe celui qui coupe les liens de parenté. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque vous faites cela, vous vous êtes rendu coupable d'un péché qui est abominable et que vous payerez certainement, soit dans ce bas monde, soit dans l'autre. En tout cas, on demande à Allah Azza wa Jal de faciliter aux frères et aux sœurs qui vivent cette épreuve qui est difficile. Et on lui demande également de guider ceux qui font subir cette épreuve aux autres. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.